Cela signifie en français l'appel des pierres vivantes. Amen. Amen. Et ici, nous avons une vision. Amen. Comme toute autre communauté, comme une personne normale, comme une personne remplie de bon sens doit avoir une vision pour sa vie. L'Église aussi a une vision. Et la vision a été donnée à son serviteur en la personne de Edmond Hain. Alléluia. Dieu s'est révélé à lui dans le livre de 1 Pierre 2, verset 4 au verset 5. Alléluia. Et le verset 4, verset 5, lui a donné de dire ceci. Voici la vision de Livingstone Calling International que nous avons. Édifie-toi, bâtis-moi une maison spirituelle, des hommes, des femmes qui, remplis du Saint-Esprit, témoignent de Jésus-Christ partout dans les nations. Amen. Et nous avons représenté toutes ces nations par des points. Amen. Tout ce que vous voyez comme point, c'est le monde. Alléluia. La Côte d'Ivoire est là. Donc, si tu es en Côte d'Ivoire, si tu sors de Dabou, si Dieu t'a béni, tu dois faire l'œuvre de Dieu parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Tu dois aller témoigner de Jésus-Christ, que tu sois à San Pedro. Amen. Que tu sois au Maroc, que tu sois à Londres, que tu sois aux États-Unis, que tu sois au Brésil, que tu sois au Paraguay, que tu sois en Chili, que tu sois en Tunisie, même que tu sois en Afghanistan, tu peux t'acclamer toi-même puissamment ce matin. Alléluia. Bienvenue dans le nouveau mois, le mois de décembre, dénommé le mois de l'accomplissement. Alléluia. Alléluia. Et bienvenue aussi à la petite exhortation. Tout le mois de novembre, nous avons parlé de l'organisation de l'Église, n'est-ce pas, et la vision. Et je veux que tu t'ovationnes parce que nous avons eu 3 jours merveilleux dans la présence de Dieu. Amen. Et Dieu nous a fait la grâce avec l'application de ce thème de l'organisation, de mettre une organisation en place. Le Seigneur nous a vraiment aidés. Nous avons des témoignages en retour. Et c'est par la pure grâce de Dieu, c'est par sa bonté, c'est par sa fidélité que nous avons pu faire ces 3 jours majestueux dans la présence de Dieu. Que Dieu bénisse toutes les personnes de Livingstone, tous les acteurs de cette grande conférence Faites Impact. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le thème qui nous réunit, c'est une église qui évangélise, n'est-ce pas? Alléluia. Une évangélisation, c'est le fait de gagner des âmes. Tous autant que nous sommes dans cette église, nous devons être des gagneurs d'âmes. Alléluia. Parce que c'est la dernière ordonnance, c'est la dernière prescription, c'est la dernière chose que le Seigneur nous a dite avant de partir. Alléluia. On va lire Matthieu 28, verset 19 au verset 20. Si la com peut m'aider. Il nous demande d'aller partout dans les nations. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset 20 me plaît. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Nous devons sortir de notre église, nous devons sortir de notre confort et aller évangéliser. Parce qu'il y a des âmes qui se meurent dehors, n'est-ce pas? Il y a des âmes qui ont besoin qu'une personne aille vers elle pour lui dire Jésus t'aime, Jésus-Christ t'aime, viens à l'église pour que ton âme soit sauvée. Amen. Et dans notre credo, nous avons un paragraphe qui parle de l'évangélisation. Alléluia. Alléluia. Le paragraphe dit quoi? Je suis un évangéliste, n'est-ce pas? Je prêche l'évangile de Christ hors de l'église et je suis un instrument du salut de plusieurs. Ce qui définit que nous devons être des instruments de salut. Alléluia. Tu dois être un canal de bénédiction, un canal de salut pour plusieurs personnes. Alléluia. Nous devons faire le travail que le Seigneur Jésus-Christ avait commencé. Si nous disons qu'il est notre modèle par excellence, n'est-ce pas?
Et aujourd'hui, nous allons parler d'une raison pour laquelle nous devons gagner des âmes. Tout ce mois de décembre, nous allons parler des raisons. Et aujourd'hui, je veux vous parler de la raison pour laquelle, précisément, nous devons gagner des âmes. Parce que c'est ce que Jésus-Christ a fait. Alléluia. Il est notre modèle par excellence. On dit, on fait comme lui. On copie ce qu'il a fait. On reproduit ce qu'il a fait. Donc, on ne peut pas faire ce que Christ a fait sans aller gagner des âmes. Amen. Matthieu 4, verset 23 nous dit quoi? Que Jésus partait en Galilée, n'est-ce pas? Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Alléluia. Quand tu vas évangéliser, quand tu fais du porte-à-porte, tu dois partir, dire à une personne que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur t'aime, que ta vie doit changer. Et également, repérer une personne qui est malade. Souvent, on est malade physiquement, mais souvent spirituellement aussi, nous sommes malades. Donc, nous ne devons pas quitter les lieux d'évangélisation sans ouvrir la bouche et prier pour la personne pour qui nous sommes allés évangéliser. C'est ce que Christ a fait. Alléluia. Nous devons être des gagneurs d'âme. Nous devons être des personnes qui pêchent les hommes pour venir à l'église, pour que nous soyons des instruments de salut de plusieurs. On va aller encore dans Matthieu 9, verset 35. Nous allons voir ce que Christ a fait encore. Celui-là qui est notre modèle par excellence. Matthieu 9, 35 nous dit encore que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Et ici aussi, nous avons notre parcours 42. Actuellement, nous ne faisons pas le parcours 42, mais tu peux te lever par instruction du Saint-Esprit, sortir, aller t'arrêter dans un coin de la rue, aller dans une maison, aller au marché, t'arrêter même dans un taxi et parler de la part de Jésus-Christ, proclamer l'évangile, proclamer la bonne nouvelle pour qu'une personne soit guérie de ses infirmités. Alléluia. Je veux qu'on se tienne debout si tu as compris quelque chose ce matin. La première raison pour laquelle nous devons gagner des âmes, c'est parce que Jésus-Christ, notre modèle par excellence, l'a fait. Amen. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Nous allons demander à Dieu de faire de nous réellement des gagneurs d'âme. Amen. Nous voulons faire la volonté de Dieu. Nous voulons marcher selon la dernière parole qu'il a laissée au moment de partir. Je veux qu'une personne élève la voix et prie. Parce que tous autant que nous sommes ici, nous sommes appelés à gagner des âmes. Si tu es une nouvelle créature, si tu as donné ta vie en Christ, que tu ne prêches pas la parole de Dieu, que tu n'invites pas une personne à venir à l'église, tu auras manqué ton mandat sur cette terre. Élève la voix et prie le Seigneur de te remplir d'un esprit de gagneur d'âme, de faire de toi un gagneur d'âme, pour que son église soit remplie, pour que le monde soit dépeuplé et que Jésus-Christ soit glorifié. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier ce matin.